Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 3 au 9 octobre 2016, une semaine marquée par plusieurs événements qui ont fait la une des différentes parutions de la place. Ainsi, élections locales, les raisons d'un report a constitué la une du bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du 6 octobre. Selon ce journal, outre les difficultés financières évoquées par la CENI, la question de la non-fiabilité de l'actuel fichier électoral pour l'organisation des élections locales à venir aurait été posée. La question demeure une problématique, raison pour laquelle les partis politiques auraient demandé avec insistance pour le prochain scrutin l'élaboration d'un fichier électoral biométrique afin de pallier les insuffisances que comporte le fichier classique tel que rapporté par l'événement qui renchérit. Autre difficulté qu'auraient évoqué les partis politiques présents à cette réunion du CNDP concerne l'échéance du 24 octobre prochain qui est le délai de rigueur pour le dépôt des dossiers de candidature au ministère de l'Intérieur. L'unique quotidien privé L'Enquêteur dans sa parution du vendredi 7 octobre titre à travers la rubrique Questions, session parlementaire et après. Ainsi, selon le journal, nombreux sont les observateurs politiques à avoir conditionné la concrétisation de l'alliance MNSD-PNDS à l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Voilà, ce 6 octobre, les députés nationaux ont fait leur rentrée. On attend cette déclaration solennelle du groupe parlementaire MNSD Nassara pour officialiser sa transhumance, constate l'enquêteur qui renchérit. Quoi qu'il en soit, cette entente ne changera pas grand-chose à la donne. Prochain remaniement du gouvernement, quelle perspective pour le Niger ? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui la mouvance au pouvoir pense que seul ce type de gouvernement est capable de gérer le Niger. Mais on se souvient, selon le journal, que cela a déjà été expérimenté puisqu'une partie du MNSD sous la houlette du sieur Albadé Abouba s'était ralliée à cette initiative. D'autres partis, une quarantaine dit-on, sont venus à la MRN soutenir le candidat Issifou. Ce n'est donc pas la faute de l'avoir expérimenté. Dans les faits, qu'est-ce que cela a donné ? S'interroge l'hebdomadaire qui poursuit. Les Nigériens prévoyaient ainsi qu'il y aurait indiscutablement d'énormes bouleversements suite à la formation du gouvernement dit d'Union nationale. Près de 2 mois après, encore rien que des spéculations. On parle ainsi que la nouvelle équipe gouvernementale serait composée de 30 à 32 membres, tout au plus, selon Le Monde d'aujourd'hui. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire Le Courrier titre « Guéguerre et calcul mesquin autour du gâteau ». Ce journal nous apprend qu'ainsi le groupe des Républicains formé par l'ANDP, le MPN et le RSD se verront attribuer 3 portefeuilles ministériels, soit un poste par parti politique. Venons-en au groupe des démocrates composé d'Amen Amin, d'ADN Foussa'a et de Inganchi. Pour récompenser ces transfuges du Lumana Africa et leurs alliés, les socialistes leur offrent 3 postes dans le futur gouvernement. Quant au groupe Jamhouria flanqué de son laudateur Ben Omar, ils se verront attribuer 5 postes. Le maître de cérémonie, le PNDS s'adjuge 10 strapontins en plus de 3 postes ministériels réservés à la discrétion du camarade en chef Issifou Mahamadou. Également, les cadres historiques du parti Rose ne seront pas reconduits à l'exception de Bazoum Mohamed, nous apprend davantage le journal qui poursuit qu'à Seyni Oumarou et ses compagnons d'infortune politique, les gouristes offrent 6 portefeuilles, 2 postes de gouverneur, 8 préfectures. À part ce gâteau, le MNSD s'en tirera avec quelques directions des sociétés étatiques telles que l'OPVN, la Nigélec, le barrage de Kendaji et la Sopamine. Notons que ces 2 dernières sociétés seraient un préalable. Voilà la clé de répartition du gâteau. Dans ces conditions, on ne peut parler d'union nationale, mais plutôt d'union d'intérêts mesquins, constate Le Courrier. Gouvernance politique, le Niger est-il devenu un État en faillite ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui se demande encore, sommes-nous les damnés de la terre ? La question mérite d'être posée dans la mesure où l'écrasante majorité des Nigériens sont frappés par la paupérisation. Depuis l'avènement au pouvoir du Gouri système, force est de constater que la malgouvernance chronique est devenue sa marque de fabrique. Bref, pour peu qu'on ait un minimum de bon sens, nul ne peut nier le fait que tous les indicateurs montrent que le Niger tend vers la déliquescence. En politique, comme dans tous les autres domaines, le succès d'hier n'assure pas ceux de demain, car même les plus taquins finissent par déchanter, constate L'Actualité qui conclut en s'interrogeant « Nos renaissants sauraient-ils changer ?» Déguerpissement des commerces, la mise au pas des villes rebelles a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la mise au pas des zones très peu favorables au PNDS pourrait être le début d'une vaste offensive de charme après le déguerpissement. En privant les petits commerçants de la capitale et des Inders, considérés à tort ou à raison comme proches de l'opposition de leurs moyens de subsistance, le pouvoir prive l'opposition de moyens.
En affamant un homme, on le rend vulnérable, constate le journal qui poursuit, donc susceptible de changer de veste. Si l'on sait que la majorité des maires de ces villes sont de l'opposition, une baisse drastique des recettes les rendrait plus vulnérables. Avec le report sine die des élections locales de janvier prochain, leur remplacement par des administrateurs délégués serait une aubaine pour un régime qui cherche coûte que coûte à caser ses militants et les militants des partis amis de plus en plus nombreux avec l'arrivée du MNSD selon le Nouveau Républicain. Affectation des terrains pour des objectifs d'intérêt général, le ministre Kassoum Mokhtar menace de sévir à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Griffe. Pour qui le jeune ministre des Domaines et de l'Habitat, M. Kassoum Mokhtar ne cesse de poser des actes positifs visant à mettre l'État dans ses droits et à contraindre les indélicats à se conformer à la loi. Après la vaste opération de récupération des domaines publics réservés par l'État, il vient de publier un communiqué dans lequel il s'intéresse cette fois-ci aux bénéficiaires des terrains affectés pour construire des équipements collectifs d'intérêt général. Nous apprend le satirique qui poursuit que ce sont là encore d'autres gros bonnets que Kassoum Mokhtar veut égratigner. Kassoum Mokhtar menace d'annuler les arrêtés d'affectation et de les retirer purement et simplement aux contravenants sans préjudice de sanctions prévues par la loi selon La Griffe. Rumeur sur l'évacuation du gouverneur de Niamey au Maroc, Hamidou Garba, est en visite de travail pour s'inspirer de l'expérience de la ville de Rabat, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que depuis un certain temps, les esprits malsains continuent à distiller des rumeurs sur l'évacuation du gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, au Maroc. Cela est faux selon l'hebdomadaire, qui dit avoir pu contacter le gouverneur de Niamey qui est en déplacement au Maroc avec une délégation qui l'accompagne pour aller s'inspirer de l'exemple de la modernisation de la ville de Rabat. Ce qui a même surpris le gouverneur, ce sont certaines infrastructures sur les grands boulevards qui ont fait de Rabat une ville moderne et qui ont été pilotées par un ingénieur nigérien recruté par une entreprise marocaine, nous apprend Le Temps. L'hebdomadaire Le Républicain, dans sa rubrique Éco, titre la surenchère dans les écoles privées. Ainsi, pour ce journal, nous sommes en plein dans la marchandisation de l'école. Pour cette rentrée scolaire 2016-2017, certains fondateurs mis par le gain facile n'ont pas hésité à augmenter les frais d'inscription de 100% à 400% suivant les cas. Les parents d'élèves ont été surpris de cette hausse hystérique parce qu'ils ne se sont pas préparés à cette éventualité. Cette situation inconcevable a naturellement créé beaucoup de stress chez les parents, nous apprend Le Républicain, pour qui il est urgent que le ministère chargé de l'éducation réglemente les frais d'inscription et mette fin à la boulimie de ses fondateurs sans foi ni loi. Le paysage médiatique nigérien compte désormais en son sein un nouveau bimensuel dénommé Mutation qui titre à l'éditorial de son numéro 00 Libre mais responsable. Pour ce nouveau journal, autant le manger et le boire sont indispensables à l'être humain, autant une presse libre, indépendante et responsable reste et demeure la condition sine qua non de la bonne marche de la démocratie et de l'état de droit. C'est dans cette optique que s'inscrit la naissance de Mutation, un contexte où le concept de gouvernement d'union nationale ou de large ouverture domine les débats à la base comme au sommet. Mutation se fixe comme devoir de contribuer vaille que vaille à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit au Niger dans le respect strict des règles d'éthique et de déontologie du métier de journaliste. Bon vent au bimensuel Mutation, et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.